Et ça, des études en neurosciences du développement ont montré que lorsque jeunes, on prend des décisions en présence de nos amis, notre rapport au risque change. Et on pourrait même dire que oui, on devient con. Et que si Timothée saute par la fenêtre, on réfléchirait même peut-être à sauter par la fenêtre. Non pas parce qu'on est inconscient, mais parce que le cerveau évalue les situations différemment. Alors, quand quelqu'un allume une clope, la décision de participer n'est pas seulement une question de produit, c'est une question d'appartenance. Et une fois que ce sentiment d'appartenance est associé à une récompense chimique, les deux deviennent difficiles à séparer. Le comportement est alors renforcé, non seulement par le produit en lui-même, et je parle de la nicotine, mais aussi par la répétition dans l'environnement, jusqu'à ce qu'en grandissant, lorsque ce besoin d'approbation s'efface, il ne reste que la répétition et le cercle infernal du besoin d'avoir sa dose. Puis surtout jeune, la dépendance n'est pas encore totalement installée, mais sa structure est en train de se construire discrètement. Et il n'est pas nécessaire de consommer tous les jours ou en grande quantité, il suffit que la nicotine devienne la réponse automatique à ces quelques questions clés. Qu'est-ce qui m'aide à me concentrer? Qu'est-ce qui me calme? Qu'est-ce qui m'empêche de trop manger? Qu'est-ce qui me permet de discuter? Et dès que la nicotine devient la réponse à ces questions de manière inconsciente, le schéma est lancé, et même si on s'en rend pas compte tout de suite, le cycle, lui, commence déjà à apprendre comment se répéter.